Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons ne pas bénir ton nom pour ce que tu es, ce que tu représentes dans notre vie. Merci pour ce temps que nous venons de passer ensemble comme frères et sœurs dans la louange, dans l'adoration, dans les prières et dans la lecture de ta parole. Le moment est venu pour que ta parole soit proclamée et annoncée. Te demandons de nous disposer par ton Saint-Esprit que nous soyons réceptifs à cette parole, car elle est là pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Soit avec les jeunes, soit avec les adultes, soit avec les personnes d'âge respectable, les personnes âgées. Te demandons de nous assister, que tu utilises ton serviteur qui va parler en ton nom, pour que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, soit son guide, et que ton Saint-Esprit mette des paroles dans sa bouche pour l'édification et l'encouragement de ton peuple ici à Laval, l'église évangélique Béret. Sois avec nous, prépare-nous pour ce temps, nous t'en prions, non en qualité de bon, ni en qualité de juste, mais c'est par les mérites de Jésus-Christ ton Fils, à lui soit gloire, honneur, majesté, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse son Église. Amen. Nous sommes très heureux ce matin d'être dans la présence du Seigneur. Comme j'avais dit, c'est un privilège. Et le privilège continue pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Éphésiens 5, versets 18 à 21. Éphésiens 5, 18 à 21. Pouvez-vous vous mettre debout alors que je vais faire la lecture pour vous, à moins que ce soit affiché sur l'écran et nous pourrions lire ensemble. Voilà, et nous allons pouvoir lire ensemble Éphésiens 5, versets 18 à 21. Nous lirons ce qui est affiché sur l'écran. On y va ensemble. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Merci, rassoyez-vous. Frère Mario a déjà prié pour le message. Nous allons en démarrer bien vite. Ce matin, j'aimerais partager avec vous ce qu'on appelle les marques distinctives du croyant conduit par l'Esprit. Les marques distinctives du croyant conduit par l'Esprit. Je ne vous dirai pas assez que Éphésiens en partage avec l'Épître aux Romains une particularité. C'est que, comme dans l'Épître aux Romains, l'Épître aux Éphésiens n'a pas été écrite pour régler des problèmes particuliers de la communauté, mais on voit là-dedans que l'apôtre Paul expose le mystère de l'Église. Et comme dans le livre de Romains, il a exposé le mystère de la foi, et même il y a des gens qui qualifient l'Épître aux Romains comme la cathédrale de la foi. Donc, en Éphésiens, nous retrouvons cette parole. Le livre que j'ai en main divise le verset 18 en deux parties. Il y a une partie
qu'il place dans un sous-titre qui signifie marcher avec sagesse et modération, et une deuxième partie qu'il place dans être rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, commençons avec le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Le contexte de ce verset, c'est que dans la communauté, en général, par la communauté des chrétiens, mais ce qui se passait dans l'environnement, dans la société, on organisait des cérémonies, et dans ces cérémonies, les gens buvaient beaucoup de vin afin de s'enivrer, mais dans leur pensée, le fait de s'enivrer, ça les mettait en contact avec des divinités. Donc, ils utilisaient l'alcool comme un médium pour les mettre en contact avec des divinités. Donc, les chrétiens éphésiens qui ont grandi dans ce contexte, Paul est en train de leur dire, attention, maintenant vous avez changé de camp. Vous êtes chrétiens. Il ne faut pas vous enivrer de vin dans l'optique que c'est l'ivresse qui va vous mettre en contact avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça parmi les chrétiens. Ça ne marche pas comme ça dans l'évangile. Bien au contraire, ceci c'est de la débauche. Ça veut dire que vous prenez le plaisir de boire à l'extrême. Ça c'est du vagabondage. Ça c'est de la débauche, c'est du désordre. En fait, une manière de dire, ceux-là qui ne sont pas en Christ, ils font du désordre. Donc, boire du vin jusqu'à l'ivresse, c'est de la débauche. Le chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit n'agit pas ainsi. Et Paul va dire, si vous ne devez pas faire ça, parce que en fait, quand on est rempli de vin, on n'est pas maître de soi-même, on est conduit par le vin. Et dans Proverbe, je pense Proverbe 29, je ne me rappelle pas exactement, il y a ce verset qui dit, les gens qui boivent du vin, eh bien, ils boivent, et ils disent, vous pouvez me frapper, je ne sens rien du tout. Parce que la personne n'est pas maître d'elle-même. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est sous, vous lui parlez, il va vous répondre de manière vraiment inconsidérée, toutes sortes de choses, et même parfois, les gens sortent d'eux-mêmes, ils font des choses dont ils ne se rendent compte même pas compte quand on est conduit par le vin. Donc, apôtre Paul de dire, au lieu de vous laisser conduire par le vin, voici ce que vous devez faire. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et là, Paul n'est pas en train de dire, c'est très important, la partie que je vais dire ici. Paul n'est pas en train de dire qu'il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Paul n'est pas en train de leur dire qu'il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit parce que nulle part dans la Bible, il n'y a pas de recommandation qu'il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous l'avez reçu dès votre conversion. C'est Dieu qui vous a baptisé de son Saint-Esprit. Il vous l'a donné. Vous l'avez. Nous l'avons tous. Mais ce que nous n'avons pas tous, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est quoi la plénitude? C'est que nombreux d'entre nous, nous ne sommes pas prêts à nous laisser mener, conduire, diriger par le Saint-Esprit. Très souvent, nous voulons nous-mêmes prendre le contrôle de notre vie et faire nos affaires selon nous en laissant le Saint-Esprit de côté. Donc c'est ce que Paul est en train de leur dire.
vous avez le Saint-Esprit en vous, au lieu de vous remplir d'alcool, qui est de la débauche, laissez-vous remplir par le Saint-Esprit, ce qui veut dire laissez-vous mener. Et là, Paul va dire, il y a 3 choses qu'on va observer chez le chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est ce que j'appelle les marques distinctives du croyant conduit par le Saint-Esprit. C'est quoi une marque distinctive? Eh bien, assurément, vous avez l'habitude d'entendre des spots publicitaires. Quand on présente un produit, eh bien, on vous dit, voici ce qui fait de ce produit différent de l'autre. Ce produit a ça. Donc, voilà pourquoi il faut choisir ce produit parce qu'il est distinct des autres à cause de ses caractéristiques. Je pense que vous avez déjà entendu ces publicités pour les voitures, pour les chaussures, pour les vêtements, pour toutes sortes de choses. On vous présente l'élément distinctif du produit. Eh bien, nous aussi, nous avons des éléments distinctifs. Donc, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il a sa marque distinctive. Le Saint-Esprit imprime en lui des choses que vous allez voir. Apôtre Paul nous dit, au lieu d'être rempli d'alcool, il faut de préférence être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez voir, vous allez pouvoir vous entretenir par des chants. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, eh bien, on le reconnaît, il a toujours un cantique. Il chante. Ça, c'est la marque distinctive de quelqu'un rempli par le Saint-Esprit, quel que soit ce qui vient sur son chemin, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, pourvu que son espoir n'est pas dans cette vie, son espoir est en Dieu, il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quel que soit, qu'il fasse noir, qu'il fasse nuit, qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il tempête, qu'il neige, il chante. Les gens qui vous observent vont vous traiter de m'en fous bien. Parce qu'il est toujours joyeux. Il chante toujours. Mais c'est une marque du Saint-Esprit chez vous. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne laissez rien influencer ou bien affecter votre joie, qui est d'ailleurs une saveur du Saint-Esprit selon Galates 5, verset 22. C'est l'une des saveurs du fruit de l'Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit produit en nous. Une joie débordante. Cette joie n'est pas affectée par les circonstances. Bien au contraire, cette joie vole au-dessus, plane au-dessus des circonstances. Pourquoi? Parce qu'on est connecté avec le Seigneur. Nous avons un serviteur dans la Bible qui nous a donné un très bel exemple de cela. En un seul jour, il a tout perdu. Et qu'est-ce qu'il eut comme réaction? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est vraiment quelqu'un qui appliquait dans sa vie après la lettre, toute chose, il le sait, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc la première marque distinctive, c'est quelqu'un, il s'entretient par des psaumes, il s'entretient par des hymnes, il s'entretient par des cantiques spirituels. Il chante, il célèbre de tout son cœur les louanges
du Seigneur. Donc ce n'est pas quelqu'un, quand ça va mal, on ne le voit plus. Ce n'est pas quelqu'un qui était là quand tout va bien, on avait un bon emploi, on avait une belle famille, hein, une belle épouse, un bon époux, on travaille, il y a de l'argent qui rentre. Ah, merci Seigneur, Dieu m'a béni. Dieu. Et puis quand maintenant il y a un petit problème, le monsieur a perdu son emploi, hein, il y a un des enfants qui est à l'hôpital, on ne le voit plus. On ne le voit plus. Il ne vient plus à l'église. C'était une foi basée sur les choses de ce monde. Ce n'était pas la foi qui sauve. Donc la personne n'était pas attachée à Dieu lui-même, mais il était attaché aux choses de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que notre relation avec Dieu est plus importante pour Dieu que les choses que nous lui demandons. Dieu préfère notre relation. D'ailleurs, Jésus-Christ va définir la relation avec Dieu. C'est ça la vie éternelle. Jean 7, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Tout le secret de ce verset est dans le verbe connaître. Ce n'est pas seulement avoir une connaissance, mais c'est avoir une relation intime. Selon Genèse 4, verset 1er, qui nous dit que Adam connut Ève et elle devait enceinte. Donc vous comprenez, ce n'est pas une simple connaissance, mais c'est une relation très intime qu'on doit établir entre Dieu. Et c'est ça la vie éternelle. Connaître Dieu, avoir cette relation. Donc, quand on est dirigé par l'Esprit, l'Esprit nous conduit dans cette relation avec Dieu. On chante tout le temps. On chante tout le temps. On est pris dans un embouteillage, on ne sait pas quand on va sortir, on chante. On chante. Il neige, on a froid, on chante. En été, on a très chaud, on chante. On laisse les autres parler de ça, mais nous, on chante. Ça va bien à la maison, on chante. Ça semble ne va pas bien. Je dis sembler parce que quand Dieu veille, il sait ce qu'il fait. Pour nous, à nos yeux, ça peut paraître ne pas aller bien, mais Dieu est en train de poursuivre son plan dans nos vies. Donc, quand tout semble aller mal, on continue de chanter. Donc, c'est la première marque distinctive du chrétien qui est conduit par l'Esprit. Au verset 20, nous retrouvons la deuxième marque distinctive du chrétien conduit par l'Esprit. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le chrétien, il est reconnaissant. Il est reconnaissant. Rendez continuellement grâce, ça veut dire être reconnaissant à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Il est reconnaissant envers Dieu et il dit merci au Seigneur tout le temps. Il est reconnaissant pour l'époux, reconnaissant pour l'épouse, reconnaissant pour la vie éternelle, reconnaissant pour le pardon des péchés, reconnaissant pour l'Église, reconnaissant pour les chrétiens qui nous entourent et qui prient pour nous et qui nous encouragent chaque jour. On est reconnaissant. Ça veut dire quoi être reconnaissant? C'est se rappeler qu'on ne nous doit rien. Personne ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. C'est par grâce qu'il nous accorde certaines choses pour notre bien-être. C'est par grâce. Donc quand on est reconnaissant, donc c'est comprendre que tout ce que j'ai là, c'est par grâce. Donc je dis merci. Être reconnaissant aussi au niveau de la famille, parce que le chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit, il se révèle être une bonne personne. Dans ses relations horizontales,
c'est vrai, il a une bonne relation verticale avec Dieu, mais aussi la qualité de cette relation verticale avec Dieu se voit et se manifeste dans ses relations horizontales. Il est aussi reconnaissant pour les moindres petites choses. Il dit merci. Il est reconnaissant. Rendez continuellement grâce à Dieu pour quelle chose? Verset 20, est-ce qu'on peut le projeter pour nous? Pour quelle chose qu'il faut rendre grâce? Qu'est-ce que ça veut dire toute chose? Toute chose. Sans exception. C'est ça. Sans exception pour toute chose. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans nos vies, on ne comprend même pas. On ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants, seulement on se voit dans une situation. Mais Seigneur, comment se fait-il que je sois là? Et puis on se met à remercier. Merci Seigneur. Même quand moi je ne comprends pas, mais je sais que toi, tu comprends, tu sais toutes choses, car c'est toi qui mènes ma vie. Probablement, je saurai plus tard. Mais pour le moment, même avec des larmes aux yeux, je remercie le Seigneur. Car je ne sais pas pourquoi. Parce que je sais que c'est toi qui consoles. Si je pleure maintenant, tu sauras me consoler. Mais je te remercie parce que ce qui arrive là, tu sais pourquoi. Et ça va être pour une bonne chose, car la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En même temps qu'on est reconnaissant pour toute chose, parce qu'on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voici la vie de celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Il est reconnaissant au Seigneur, reconnaissant aux humains pour toute chose. C'est une bonne personne, hein? Est-ce que vous n'aimeriez pas être mené par le Saint-Esprit? Peut-être on verra, mais comment se laisser mener par le Saint-Esprit? On va le voir plus tard, parce que dans Colossiens, je pense que c'est Colossiens qui répond à cette question. Mais comment se laisser mener par le Saint-Esprit? Colossiens 3,16 qui nous dit cela. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Que la parole de Christ demeure en vous. Demeure signifie quoi? Vivre dans. Se sentir chez soi. C'est ça demeurer. Il dit que la parole de Christ demeure dans chacun de nous. Que nous soyons la demeure de la parole de Christ. Que la parole de Christ se sente chez lui, en nous. Et puis regardez ce qui va se passer. Quand cela arrive, on va s'instruire, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Voilà pourquoi le Seigneur nous a placés dans l'Église. C'est afin que chacun de nous soit une bénédiction pour les autres. Quand la parole de Christ demeure en nous dans toute sa richesse, eh bien, nous nous instruisons les uns les autres, nous nous exhortons les uns les autres. Il y a un petit verset dans Hébreux chapitre 10, verset 23 ou bien 24, pour dire, il faut vous exciter aux bonnes œuvres. Hein? Pour vous exciter aux bonnes œuvres. Voilà la présence, le rôle de chacun de nous dans la vie de l'autre. Nous exciter. Ça veut dire quoi? Je fais une parenthèse. Ça veut dire que, sûrement vous avez déjà entendu cette parole. Oh, cette église n'a pas d'amour. Cette église n'a pas de miséricorde. Beaucoup de gens abandonnent leur assemblée sous prétexte que dans cette assemblée, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de compassion.
Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apprend par ces versets que ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui ces reproches à l'Église où il n'y a pas d'amour. Mais qu'est-ce que l'auteur dit? Au lieu d'abandonner votre assemblée pour ces raisons, mais soyez vous-même une sorte de catalyseur. Soyez vous-même. Vous pouvez aller avec moi dans Hébreux chapitre 10 pour voir ça. Ce sont des parenthèses que j'ouvre, que je vais fermer, mais j'aimerais bien que nous voyions cela ensemble. Au lieu de vous plaindre pour dire qu'il n'y a pas ci dans mon église, il n'y a pas ça, verset 24 dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'était justement après où il lui a dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est l'habitude. Donc, vaut mieux, si vous voyez que dans l'assemblée, il n'y a pas d'amour, mais faites-le vous-même, pratiquez cet amour au milieu d'eux. Si vous voyez qu'il manque de miséricorde, soyez vous-même miséricordieux au milieu de cette assemblée. Ce n'est pas une raison pour laisser l'assemblée. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Si vous voyez que dans cette assemblée, il manque de bonnes œuvres, eh bien, vous-même, vivez et pratiquez les bonnes œuvres. Et ainsi, vous allez exciter les autres à faire pareil, sans les critiquer. Ce n'est pas une raison de critique. Je ferme la parenthèse de Hébreux. On revient dans Éphésiens avec les marques du chrétien conduit par l'Esprit. La première marque, c'était quoi? Il s'entretient par des chants, par des cantiques, par des psaumes. Hein? Le chrétien mené par l'Esprit s'entretient. Ça veut dire faire durer, entretenir. Parce qu'il y a certaines choses qu'on achète, il faut faire leur entretien. Votre voiture, si vous ne l'entretenez pas, eh bien ça va tomber en lambeaux. Dans 2 mois, vous n'aurez plus de voiture. Il faut faire les changements d'huile, etc. Et bien pareil pour votre âme. Ça a besoin d'entretien et la Bible dit, quand vous avez le Saint-Esprit, il vous conduit à entretenir votre âme par des chants. Vous louez par la louange, par l'adoration. Et deuxièmement, le Saint-Esprit vous conduit à être reconnaissant. Vous n'êtes pas ingrat. Reconnaissant, vous reconnaissez les moindres petites choses parce que vous comprenez que personne ne vous doit rien. Dieu ne vous doit rien, c'est par grâce. Et personne qui vous entend ne vous doit rien. C'est par miséricorde, c'est par gentillesse que les gens vous rendent service et comme ça vous remerciez grandement. Troisième chose pour terminer, troisième marque du chrétien conduit par l'Esprit, eh bien, il se soumet. Verset 28, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ce n'est pas parce que vous avez peur des autres. C'est parce que ici, le mot crainte, c'est pas synonyme de peur, mais c'est plutôt respect. Hein? Parce que vous avez du respect pour Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Attention, il y a toujours une confusion entre le verbe soumettre et obéir. Soumettre, ce n'est pas obéir. Et même dans la Bible, vous allez voir, même dans Éphésiens 6, on va utiliser le verbe obéir, mais ce n'est pas dans les relations d'adulte à adulte. Dans les relations d'adulte à adulte, soit dans l'église, soit dans n'importe quelle autre chose, ou bien dans le domaine marital particulièrement, la relation qui existe, une relation de soumission, c'est volontaire. Tandis que l'obéissance,
c'est seulement dans une relation de parent à enfant. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Donc un mari ne peut pas, un mari chrétien dominé par l'esprit ne va pas demander à sa femme de lui obéir. Non, on s'assied ensemble, on parle des problèmes, on échange dans le respect mutuel. J'ai des choses à dire, mon épouse a des choses à dire, on s'assoit, on se parle dans le respect. La soumission, vous allez voir à partir du verset 22 à 24, apôtre Paul va demander aux épouses de se soumettre à leur mari. Là encore, apôtre Paul ne dit pas aux femmes d'obéir à leur mari, parce que la relation d'obéissance, c'est entre parents et enfants. Donc la Bible n'est pas là pour infantiliser, comme certaines personnes le croient. La Bible n'infantilise pas les femmes devant les hommes. Il n'y a pas d'infantilisation dans la parole de Dieu. Il y a le respect. On se soumet généralement les uns aux autres, et là particulièrement, la Bible va demander aux femmes de se soumettre à leur mari. Mais en tant que chrétien, dans la communauté chrétienne, et la femme et le mari se soumettent les uns aux autres. Amen. Amen. Dans la famille, dans la relation conjugale, eh bien, on demande, mais de notre côté, même dans le verbe soumettre, si vous regardez bien, c'est se mettre en dessous. Hein? Et dans la soumission, il y a une mission à accomplir, et c'est le mari qui a la mission. Et la femme se met en dessous de la mission du mari pour mener la famille ensemble. C'est une collaboration. Mais il faudra que le mari se montre responsable. Parce que si vous ne prenez pas au sérieux votre mission, ben sous quoi on va se mettre? C'est comme dans l'armée. Si le commandant qui a reçu un ordre de son général, s'il ne prend pas cet ordre de mission au sérieux, mais quel soldat va le suivre? C'est la même chose, parce qu'effectivement, on trouve dans le grec hypotasso, c'est la même chose qu'on trouve dans l'armée. Les soldats se soumettent à l'ordre de leur commandement, à l'ordre de leur commandant, parce que lui, il a une mission à accomplir et il doit le faire avec ses soldats. Donc, il reçoit l'ordre de ses chefs et il donne l'ordre à ses soldats. Voilà, nous allons faire telle mission et voilà comment on va le faire, parce que lui, il doit réussir la mission. C'est la même chose. Nous, en tant que mari, nous avons une mission d'emmener la famille vers Dieu. Nous devons prendre ça, notre mission, au sérieux, et nos femmes sont là, nos épouses sont là pour nous encourager, comme la Bible dit, comme des supports. Je vais lui créer une aide semblable à lui. La femme est là pour aider. Soumission. Donc, il n'y a pas de têtu, il n'y a pas d'incrédule dans l'Église. Celui qui est mené par le Saint-Esprit, il se soumet facilement à la parole de Dieu. Vous soumettant les uns aux autres. Il craint le Christ et on se soumet les uns aux autres. Ça veut dire que de la même manière, je peux dire à quelqu'un de faire quelque chose, ou bien je peux parler à quelqu'un, il m'écoute en tant que le pasteur de l'Église, mais moi aussi. Parce que c'est les uns les autres. Nous sommes tous des brebis du Seigneur. Nous sommes tous des brebis du Seigneur, y compris le pasteur. C'est bien dommage, certains pasteurs se croient être au-dessus. Lui, il n'est pas brebis. Mais nous sommes tous des brebis.
Donc, nous sommes dans la même bergerie et nous allons au même endroit. Nous sommes là pour la même cause. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, voilà comment apôtre Paul expose la chose. Au lieu de chercher une relation avec un quelqu'un Dieu par l'alcool, il faut le faire par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Ce n'est pas l'alcool. Et quand ça arrive, voilà, on chante tout le temps les louanges du Seigneur, on est tout le temps reconnaissant pour les grâces de Dieu et on se soumet facilement les uns aux autres. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse grâce, afin que chacun de nous recherchions cette plénitude. Parce qu'il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Nous avons tous le Saint-Esprit. Mais ce qu'il nous manque tous, c'est la plénitude. Et voilà pourquoi apôtre Paul donne cet enseignement aux Éphésiens et à nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Père céleste en Jésus-Christ, nous sommes heureux d'être tes enfants. Quelle grâce infinie. Quel amour que tu nous as témoigné en ton Fils Jésus, quand tu l'as livré à notre place, au bourreau de la terre, à ceux qui lui ont fait du mal, mais il est mort à notre place pour payer la rançon du péché et pour nous donner la gloire éternelle. Merci Seigneur pour cette gloire que les disciples ont vue sur la montagne de la transfiguration, et c'est cette même gloire que tu as mise sur nous, Seigneur. Merci de faire de nous des héritiers de ton royaume. Nous sommes contents d'être là, Seigneur, en ta présence, avec ton peuple, pour te célébrer ce matin, pour dire que tu es bon, pour dire que tu es grand, pour dire que tu es puissant. Nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ta majesté. Nous célébrons ta puissance, Seigneur. Et nous te disons que tu es bon, Seigneur, en tout temps pour nous. Quelles que puissent être les circonstances, tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Nous comptons sur toi, Seigneur, ce matin. Nous t'implorons, Seigneur, en faveur de nos familles, de nos enfants, de notre pays, de tous ceux qui souffrent, Seigneur, par la méchanceté des hommes. Mais nous continuerons, Seigneur, à exalter ton nom. Nous continuerons à compter sur ta grandeur et sur ta fidélité parce que tu es Dieu. Comme Job l'a dit, quand même, Seigneur, tu nous tuerais tous. Nous continuons à compter sur toi. Merci pour cette joie que tu nous donnes en dépit des circonstances. Parce que cette joie, Seigneur, justement, elle ne dépend pas des circonstances, mais elle vient du ciel. Merci pour l'honneur que tu nous fais, Seigneur, d'avoir été devant toi ce matin et tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as exhortés encore ce matin à être toujours remplis de ton esprit, à mettre de côté les choses de ce monde, à ne voir que toi, Seigneur, à vivre pour toi, à nous entretenir par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels qui chantent les louanges de notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous as encore rappelé à nous soumettre à toi, à nous soumettre les uns aux autres, pour que nous puissions te servir et continuer à te bénir. Et, Seigneur, à dire à tous que tu es vivant, que tu es puissant et que tu reviens bientôt. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ce moment intime que nous avons passé avec toi ce matin. Puissions-nous continuer à te rendre hommage, à rester dans ta présence. Et que, Seigneur, tu continues également par ta fidélité à répandre sur nous toutes sortes de bénédictions et à répandre sur nous, ô Seigneur éternel, ta gloire. Cette gloire, Seigneur, que tu as répandue sur la montagne de la transfiguration sur ton Fils Jésus. C'est même cette gloire, Seigneur, que nous voulons qu'il soit sur nous en tout temps, en tout lieu, ô Dieu, pour que nous puissions vraiment te servir de témoins au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous t'avons prié. Amen. Amen. À celui qui peut faire, par la puissance qui agite en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. À lui seul soit l'honneur, la gloire, la puissance en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, que Dieu vous bénisse tous.